parti. L'enregistrement a démarré, c'est ce que je vois, voilà. Faites savoir à tout le monde qu'ils sont enregistrés. Voilà, c'est ce que Teams me dit. Voilà, vous acceptez, à la main droite, je le jure, et on avance. Ok, ben bonjour tout le monde. Petit point rapide, il n'y a pas d'urgence particulière, mais c'est pour faire un petit point et aussi pour répondre à vos questions et un petit peu rééchanger parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu. Excusez-moi, en même temps, je prépare mon cahier au cas où pour prendre quelques notes. Voilà. Mais je vous partage le petit, le petit fil rouge, voilà, qu'on va avoir ce matin, donc qui est là. À côté de ça, j'aimerais bien quand même vous avoir toujours à l'écran. Voilà, super. Donc là, normalement, vous voyez mon écran, c'est bon pour vous? Oui. Impeccable. Du coup, très rapide, il y a 2 points lors du jour, ils sont tout simplement là. Faire un petit point sur l'été, la rentrée qui arrive, et derrière, des petites perspectives un petit peu sur, un petit peu les saisons prochaines. Donc la prochaine Olympiade, on sait qu'on voilà, on va passer sur un cycle prochain, même si voilà, la saison 24-25 est toujours un peu une saison de transition, les saisons post-olympiques, mais bon, si on prend de l'avance chez les tout petits, on prend. Donc pour vous donner les petites infos du moment, donc mois de mai, là on va la semaine prochaine, donc il y aura une équipe de France qui va se déplacer au championnat d'Europe U13 à Bucarest. La sélection officielle sort dans la journée, mais bon, secret de Polichinelle, elle a été validée par le DTN et par le président. Donc en garçon, ce sera Nolan Johnston, Noah Tessier, Quentin Sandona. On pouvait en prendre jusqu'à 3. Pour faire une équipe, il fallait en minimum en prendre 2, pour rappel. Et chez les demoiselles, parce que c'est par équipe mixte, nous aurons Eva Lam, Lisa Zhao et Alban Rochu. Voilà, ça c'est pour la sélection. Et donc, au niveau du capitanat de l'équipe, ce sera Stéphane. Moi en soutien, parce qu'on se met à 1 sur le banc. Enfin, on verra ça cette année si on évolue ou pas. On peut se mettre à 2. Et, euh, et donc, après, on sera aussi au coaching des épreuves individuelles et des doubles mixtes. Voilà, c'est les 3 épreuves qu'il y a. Par équipe mixte, épreuve individuelle et épreuve du double mixte. Donc, ça, c'est pour le mois de mai. Pour le mois de juin, on a les Francions à Arnas. Je n'ai pas mis les dates exactes, vous le trouvez. Il y a toujours la possibilité, pour certains de nos joueurs, surtout pour ceux qui veulent aller faire un dernier stage, par exemple à Nantes, ou aller faire un dernier stage sur un pôle espoir où ils vont rentrer, ou juste un dernier stage pour faire un dernier stage parce que ça fait du bien avec leur pôle de sortir en fin de saison pour garder la dynamique d'entraînement. Donc ça a toujours cette possibilité de stage individuel en revenant vers moi. Au mois de juillet, aujourd'hui, on a deux petits quids. Le stage de Matmal en U13 qui était prévu et la sélection, je vais avancer dans la semaine là par rapport à ce qu'on a vu un petit peu au Chemin de France. Donc, on a un stage U13 qui est prévu à Matmal du 1er au 10 juillet. Pour le moment, c'est ce que je vous mets en dessous. On a 2 petits soucis. Un, entre guillemets, gros, qui a un souci avec le CCAS, qui n'aurait pas bloqué assez de chambres, en tout cas pas sur la période demandée, donc il s'arrêterait que vers le 6 ou le 7 juillet. Donc au moment où on se parle, Damien Loiseau, qui gère un peu tout ce qui est CCAS, est en réunion avec les responsables pour démêler le problème. Donc on verra comment on démêle ce problème. Est-ce qu'on raccourcit le stage? Est-ce qu'on garde la même durée et on le commence un petit peu plus tôt? Les gens avaient été prévenus avant hein, pour prendre des billets de train. J'avais bien dit de les prendre échangeables. J'espère que c'est bien fait. Enfin bon, ça c'est un premier problème purement logistique, mais bon, qui est important quand même. C'est bien qu'on puisse avoir un endroit où dormir et manger. Et la deuxième chose que je recherchais, vous avez fait un peu appel, autant des sparring des joueurs, je pense que j'ai un petit peu joué pour compléter un peu le groupe là. Merci pour vos retours. Autant on recherche toujours un petit peu un préparateur physique, soit un entraîneur avec une valence préparation physique, soit un préparateur physique un peu pur et dur, mais je pense que c'est un peu compliqué et pas le plus pertinent sur les tout petits. Donc si dans vos contacts, vous avez quelqu'un qui est disponible alors, sur cette période, parce que bon, j'ai peut-être pas de date définitive, en tout cas, je suis toujours preneur. Voilà. Ça, c'est pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet, du 3 au 7 juillet, le stage à Mâcon. Je vais vous le faire de mémoire. J'ai 40 places pour 48 personnes demandées. Voilà. Donc dans les 48, j'en enlève 8 qui sont automatiquement pris. C'est tous ceux qui sont en cercle B et C, enfin qui ont déjà fait d'autres stages au courant de l'année, à Châtenay-Malabry en mars avec Clémence et moi, ou qui étaient même à Lyon dès le mois de novembre dernier. Enfin bon, voilà. Mais donc j'ai un petit peu d'écrémage à faire. Je fais ça aussi dans la semaine.
Comme ça, les familles sont averties au plus tôt et je reviens vers vous avant. Au mois d'août, je n'ai pas mis les dates des jeux, même si c'est important. Du 15 au 22 août, on a le stage ETTU U13, donc numéro 2, avec Stéphane Nicolas, j'ai oublié de marquer son nom, pardon. Hop, je vois un retardataire, Seb accepté. Du 15 au 22, donc on est à Strasbourg. Steph, Nico, j'ai oublié de marquer Rémi Bételu, mais vu que on est bien comme ça, les autres le verront. Et voilà. Alors et il est moche, Move en voudrait pas. Ça arrive. Voilà que Stéphane, Nico Météro et donc Rémi Bételu qui seront sur ce stage comme l'année dernière. Derrière, on enchaîne sur les Euro Mini Champs avec responsable de délégation, mais les coachs de chaque joueur pris en charge par la Fédé du 23 au 25 août. La sélection pour les EMC, bah, elle se fera après le championnat de France U11, donc après Arnas, la semaine après. En septembre, bah, le calendrier un peu classique, mais voilà, c'est surtout rentrer dans les centres d'entraînement, visiter au moment de la sortie des nouvelles cellules, moi, une petite visite pour les nouveaux entrants, pour certains en tout cas, pour aller un petit peu sur les sites et échanger avec les entraîneurs et voir les environnements de chacun. Et au mois d'octobre, je voulais vous le mettre dès là. Donc du 22 au 27 octobre, on a le Champions, le WTT Champions à Montpellier. C'est bien de mettre les noms comme il faut. Et donc en parallèle avec Damien, on va organiser un stage international quasiment sur les dates du Champions, un ou deux jours près. Donc avec l'idée d'avoir 16 joueurs français de la détection à la performance jeune, donc pour faire simple, de U12, U11 ça me paraît prématuré, mais on va dire de U12 à U19, et donc avoir 16 Français là pour avoir entre guillemets 16 étrangers en face. Voilà, avec une ou deux nations asiatiques dans notre objectif, et inviter des individualités performantes. Je dis pas obligatoirement européennes, parce que voilà, ça peut être aussi des joueurs sud-américains, américains ou ailleurs qui peuvent être intéressants et qui sont sur le circuit. Voilà. Notre but, c'est essayer de faire ça, et donc d'avoir un peu une sélection resserrée par rapport à ça. Voilà. Ça, c'est pour vous donner un petit peu bon, les infos de l'été, vous les aviez déjà. Voilà, c'est juste pour vous redire un petit peu là, le petit coin, là où ça coince un petit peu à Matmal. Sachant que moi, ça me dérange, enfin voilà, si on avance un peu le début du stage, ça me dérange moins parce que je sais que les ligues, dès qu'il y a les vacances scolaires, vous enchaînez vous derrière sur des stages régionaux, donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc voilà, à rééchanger. Après, il faut voir aussi pas que ça bloque sur d'autres choses, mais bon, voilà. En tout cas, on est sur ça. Je n'ai pas parlé de la formation entraîneur, qui est un truc un petit peu à part au mois de juin, parce que ça concerne pas de loin, pas que la détection. Voilà pour les infos. C'était assez rapide, mais ça vous permettait de vous donner de vive voix et au cas où il y avait des questions ou quoi que ce soit, je revérifie en bas de mon écran s'il y a des mains levées ou des questions, n'hésitez pas à me couper. Sinon, moi après, quand j'écris bien les choses, c'est quand même plus simple. Voilà, hop. Un petit peu échanger avec vous différentes perspectives. Ben, moi, je vous propose un petit échange un petit peu en deux parties. Alors, les ligues que j'ai mis en rouge, si je me trompe pas, ce sont des ligues qui peuvent pas être dispo parce que ben, ils sont déjà sur d'autres réunions. Bon, entre autres l'Occitanie, là, je pense que Nathalie là, est en train de coacher la Playa d'Aro sur un WTT. Donc ben, j'ai mis, si je me suis pas trompé, j'ai oublié personne et j'ai mis dans l'ordre alphabétique. Je vais refaire le partage d'écran pour qu'on se voit tous. Et donc aux différentes ligues, là, un petit peu demander en deux parties. Alors, votre avis sur la détection nationale, c'est peut-être enfin, c'est pas le plus important. Si vous avez envie, là, c'est le moment un peu d'échanger, de réfléchir sur ça, pour un peu réfléchir sur les perspectives pour la prochaine Olympiade, mais aussi un petit peu, surtout vous en interne au niveau de la Ligue, savoir où vous en êtes de vos réflexions pour qu'on puisse un peu rapidement échanger, donner les grandes lignes, avec des fois, je vous donne, parce qu'ils sont pas là, les grandes lignes de la Nouvelle-Aquitaine. Actuellement, ils sont pas encore prêts. Ils doivent se réorganiser parce que ben, Jacques Monmessin, il sera à la retraite dans l'été. Voilà, c'est lui qui pilotait un peu tout ça. Donc, comment se réorganise la Ligue Nouvelle-Aquitaine? Il y a une vraie attente d'avoir la nouvelle équipe dirigeante et voir comment ils vont gérer le remplacement de Jacques. Voilà. C'était un exemple que j'ai pris. Voilà, ce qui permet de savoir. Après, vous avez plus ou moins d'infos à donner. Sinon, ben, moi, je suis preneur de vos retours sur ce qui se passe dans votre ligue et sur un petit peu là, comme ça, en free parole, là, sur ce que vous pensez un petit peu là sur la détection nationale. Sachant que je reviendrai vers vous, c'est ce que je mettais dans le PPT, là, dans le PowerPoint. Je reviendrai vers vous avec un questionnaire. Vous, les responsables régionaux, les parents aussi et les entraîneurs des clubs ou des structures où des jeunes ont été impliqués sur la détection nationale.
Je l'avais un petit peu fait en début d'Olympiade, donc je vais le refaire dans cette fin d'Olympiade. La parole est à Frédéric Guérin, nous sommes dans l'ordre alphabétique, qui est là ce matin au dernier moment, merci Fred, sur donc Auvergne-Rhône-Alpes. C'est toujours moi qui commence. Ah Bonjour à bah oui, tous. t'as ce privilège. Ouais, c'est ça. Donc, bon, ouais, j'arrive un peu le cheveu sur la soupe, hein, on va dire. Donc, comme j'avais une autre réunion de prévue, mais en fait, nous, il n'y aura pas de changement dans l'organisation actuelle. Euh, Actuellement, donc, on a 2 stages pour les Benjamins, un en septembre. Alors, je dis Benjamin, bon, on va dire U10 hein, et moi. Donc, parce que nous, on a des problèmes sur. Alors, je sais pas comment c'est chez les autres, mais chez nous, on a eu pas mal de problèmes sur le couchage, on va dire ça. Donc, sur le dodo. Donc, on a mis en place des stages pour vraiment dédier quasiment qu'à ça, quoi. Donc, pour qu'ils aient l'habitude d'être plus autonomes. Donc, rien de spécial à ce niveau-là. Et puis, en même temps, bah, ça permet quand même de les intégrer petit à petit après sur les stages région, qui sont plutôt de 4 jours. Donc voilà. Donc après, on a un stage en septembre, début août, fin août ou début septembre, et après un stage en décembre. Voilà. Et on a toujours le top détection, on a toujours un stage interdep, donc voilà, qui permet quand même de brasser un petit peu tous les effectifs au niveau détection de la région. Donc voilà. Et après, bah, les meilleurs sont forcément orientés après sur le stage région assez rapidement. Où là, par contre, il y a toutes les catégories qui sont représentées. Et sinon, comme action autre, on va s'arrêter là. Voilà. C'est- On risque de faire des regroupements aussi sur des dimanches. Euh, voilà, suivant les départements, vu que nous, ça joue tout le samedi dans certains départements, donc peut-être faire des journées sur le dimanche de stage, en fait. Voilà. Et c'est bon pour moi. Mais t'as pas le son, Guillaume. Oui, parce que je suis poli quand je vois que j'ai coupé, j'ai oublié de l'en mettre. Non, non, mais ok, merci Fred pour ce petit retour, donc plutôt dans la continuité chez vous. Euh, Tac. Après moi, si vous n'avez pas les retours une fois de plus sur l'édition nationale, on prendra le temps un peu plus tard s'il y avait des choses qui rebondissaient sur ça. Moi, ça me va. À mon Bretagne. Donc voilà. Ma caméra a sauté, c'est pas grave, elle va revenir. Donc ouais, Bourgogne-Franche-Comté. Ben, Yannick, j'ai cru voir Yannick. Oui, Yes. donc au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, donc pas de changement, donc on évolue petit à petit. Donc on a donc un top détection régional en janvier avec une sélection sur un stage en février. Donc stage, certains joueurs peuvent pas venir en février, donc on en prend aussi en avril. Et suite à ces 2 stages, donc il y a une sélection de fait et on a 8 joueurs qui sont sous convention, qui sont dans des structures référentes et donc qui s'entraînent avec une convention à l'année. Donc ces joueurs-là sont sur tous les stages régionaux et par rapport au couchage, donc on est assez évolutif, on part sur, ça peut être 2 à 3 jours au départ et on peut aller jusqu'à 4 à 5 jours pour ceux qui sont pas gênés sur le couchage, quoi. Donc c'est évolutif tout au long de l'année. Donc là, au niveau de la convention, donc, pour l'année prochaine, donc on aura un 2014, un 2015, on aura 3 2017 et 2 2016. Voilà. Ok. Donc voilà. Après, on a des regroupements aussi, on aura quelques regroupements à la journée pendant l'année. Ok. Écoute, ça marche. Merci Yannick, si c'est bon pour toi. Oui. Fred, qui est là pour la Bretagne. Oui, bonjour.
Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ok. Donc nous, tous les ans, on intègre des jeunes où on fait un renouvellement avec en priorité les poussins B1 garçons et jusqu'à B2 en filles. Donc là, cette année, ils étaient 7 à avoir un suivi à l'année, donc en lien avec les entraîneurs des clubs, les CTD. Donc ça s'organise, ils ont un programme à la semaine. Voilà, ils ont des séquences paniers, ils ont des séquences service remise, enfin ils ont un travail physique. Donc ça, c'est vu en fin juin, là, quand on refait les demandes de renouvellement ou d'intégration des jeunes. Et après, il y a 5 regroupements d'organisés. Donc on essaye d'intégrer des un peu plus grands sur ce groupe pour qu'ils soient un peu plus relanceurs. Donc ils viennent justement relancer les plus petits là, de notre CST. Il y a 2 stages en internat, donc 2 stages de 3 jours. Donc, comme pour certains, là, on essaie de pousser un peu plus si les nuits se passent bien, si on peut les intégrer au stage performance qui a lieu pour la plupart du temps au même endroit. Donc, on essaie pour certains de pousser un peu plus long le stage. Donc, les regroupements, ils sont faits après chaque tour individuel. Donc, il y aura aussi un 5e regroupement là, fin mai, donc juste avant le France Benjamin. Les perspectives pour nous, c'est nous, on n'a pas de top, on n'a pas de top de détection régionale parce qu'au fait, avec les élus, ils veulent revenir à une formule qui marchait il y a 20 ans, mais qui marche peut-être plus. Enfin, cette année, ils veulent. Voilà, c'est un peu la guerre avec les élus. Donc, il y a un format à revoir. Moi, j'essaye de leur donner ce qui se fait au niveau national sur les catégories d'âge, sur, par exemple, le modèle du top 16, je le trouve vraiment bien. Sur 2 jours, j'y joue tout le temps. Enfin, voilà, il y a vraiment. Moi, je pense que ce modèle-là est vraiment bien. Donc, nous, on voudrait l'adapter au niveau régional, mais on est un peu bloqué par nos élus à ce niveau-là. Les sorties internationales, les WTT, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes inscrits sur ces compètes-là. Donc, moi, pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt de les mettre sur ces. Je pense aux petits stagiaires qui pourraient intégrer ces trucs-là. Je vois le nombre d'inscrits sur les WTT U11. Je pense que c'est encore une catégorie, c'est un peu tôt pour eux, je pense. C'est mon avis à moi, en tout cas. Et donc, plutôt pour partir sur des tournois qu'il y a soit en début d'année, les internationaux. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des perspectives. Et puis, voilà, on essaie de chambouler un petit peu les choses au niveau de notre ligue, mais ça prend un peu de temps. Donc, voilà, de mon côté. Merci Fred. Et d'accord avec toi, là, en tout cas, cette année, les tableaux ions se sont appauvris par rapport à 2023. Voilà, donc, alors c'est une généralisation hein, quand même. C'est-à-dire qu'il y a moins d'inscrits sur tous les WTT en jeunes. Les fédés expliquent ça par l'année olympique et que les moyens ont été mis sur les seniors. Enfin, en tout cas, c'est ce que les fédés internationales disent un peu au WTT Youth. On va dire ça comme ça. On verra si ça se confirme. Mais au-delà de la proximité, ben voilà, lorsque c'est Metz, la proximité est toujours relative hein, sur la Bretagne, mais là, je sais que Nathalie, j'en parlais avec l'Occitanie, c'est sûr qu'aller à Barcelone pour les Occitans, c'est pas loin. C'est plus près que Lille pour eux, voilà, pour faire simple. Donc, sauf s'il y a des Open vraiment de proximité, Belgique, Metz, Luxembourg, ça, pour les U11, ça me paraît aussi pas la peine de traverser l'Europe loin de là. Et après, voilà, si on est en avance sur le temps, ben, nous, la fédération, on fait déjà quelques petites sorties. Les internationaux me paraissent un bon calcul formateur pour eux. Tac, 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 je prends mon ordre. Là, j'ai remis ma liste sous mes yeux. Centre Val-de-Loire, Arnaud. Oui, bonjour à tous. Nous, 3 axes de développement. On avait travaillé sur pas mal de monde, une trentaine de jeunes. Donc, on va réduire le travail et on va travailler sur 8 à 10 joueurs avec des conventions avec les clubs et les entraîneurs. Et sachant que ces 8 à 10 joueurs vont être intégrés sur les stages régionaux des plus grands. Donc, l'objectif est de pouvoir. Là, nous, on n'a pas de problème sur le couchage pour ceux qu'on a identifiés. Et donc, on sera sur des stages de 4 à 5 jours
avec les plus grands. Ça, c'est pour ce groupe-là. Le deuxième axe sur la détection, c'est le 4-7 ans. Et là, s'occuper d'aller sur le terrain avec les clubs et les comités pour vraiment pouvoir redémarrer une dynamique sur ce public-là. Et puis, sur ce groupe régional identifié, ce serait de pouvoir, au niveau des compètes, faire les compètes internationales. On voulait faire Ronc cette année, qui a été annulée. Voilà. Donc, c'était l'idée, elle était là. Et puis, faire des regroupements, soit le mercredi avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine. On travaille avec Christelle pas mal. Et puis, on a aussi, qui s'est concrétisé, parce que je pense que ça aura lieu, un stage de 3 jours avec la Ligue de Bretagne et avec la Ligue des Pays de Loire sur des petites catégories. Donc, on va essayer en mai 2025. Donc là, l'objectif, c'est pour nous de travailler sur plus petit, sur un plus petit nombre de joueurs qui sont identifiés vraiment, réellement, et auxquels on va effectivement avoir une convention. Et puis, c'est d'aller plus vers l'extérieur et plus avec les grands aussi. Voilà, c'est les 2 axes. Et aujourd'hui, c'est 2024-2025. Il n'y a pas forcément de politique sur 24-28 puisqu'on est en train de réorganiser, nous aussi, au niveau de la Ligue et au niveau du centre d'entraînement. Donc, l'objectif est vraiment là. Et si ce n'est moi, sur la détection au niveau national, pas de retour particulier, si ce n'est que nous, l'objectif, c'est de pouvoir avoir des joueurs dans les cellules et ensuite que ce soit attractif. Aujourd'hui, on avait une joueuse dans les cellules et on n'a pas réussi à pouvoir l'amener sur ce plus d'entraînement et sur ce plus de compètes. Il y avait eu pas mal de problèmes personnels avec la famille. Donc voilà. Mais l'objectif pour nous est vraiment d'amener des joueurs dans ces cellules. Voilà. Je te remercie, Arnaud. Seb, pour le Grand Est. Salut tout le monde, désolé de mon retard. Du coup, pas mal d'évolutions dans la Ligue du Grand Est. Moi, je quitte le poste de détection à partir de la saison prochaine, donc on est activement à la recherche du successeur. Et donc, belle réorganisation en fait sur tout le secteur perf, avec également une modification un peu des postes sur le pôle. Voilà, ce qui va amener pas mal de changements. Au niveau 24-28, c'est aussi le changement politique qui fait que sur nos 10 départements, il y a 2 départements qui risquent d'être sous tutelle, avec peut-être un 3e, peut-être un 4e. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez inquiétant sur le plan, enfin inquiétant, pour moi qui n'ai pas encore de projection politique, on va dire, sur la suite, sur les actions sportives, les actions, en fait, la dynamique détection sur ces départements-là, sur les 4 prochaines années. Donc voilà, on va voir l'évolution. Un axe de développement chez nous dans le Grand Est sur les 4 prochaines années, c'est le système de compétition sur la détection. Vraiment harmoniser toutes les compétitions possibles pour les poussins, pour que au fur et à mesure, notre niveau moyen soit meilleur par rapport à toutes les potentielles entrées en pôle, par rapport aux critères de l'ANS. Parce que après ces 3 ans et demi à la détection, j'ai remarqué que le niveau moyen dans le Grand Est en termes de points est vraiment très faible. Donc pour alimenter tout le pôle, nos meilleurs éléments seront toujours là, mais pour avoir tout le temps des top players sur les années au fur et à mesure, avec les trous qu'il peut y avoir, c'est un grand défi. Donc du coup, tout le système de compétition de détection pour marquer des points chez les poussins, notamment, est à travailler chez nous. Voilà un des gros axes. Et puis voilà, pour le Grand Est. Rien à signaler sur la détection nationale. Des joueurs dans les cellules depuis quelques années maintenant. Et puis non, rien à signaler sur toute cette machine. Voilà. C'est un petit Zodiac. Ok. Non, mais ça marche. Merci, Seb.
J'ai un petit doute, oui, oui, Claude, je le vois, ça y est. Il est apparu sur mon écran, il n'y était plus. Donc, Claude pour les Hauts-de-France. Oui, bonjour à tous. Bon, pour ce qui nous concerne, sur la détection nationale, on n'a pas beaucoup d'observations à émettre. Au niveau régional, on fonctionne sur une filière de détection qui part des clubs via les comités jusqu'à la Ligue, avec en point d'orgue un top régional qui se déroule janvier-février en grosso modo. Et notre stage d'avril, il est consacré à une mise en situation en stage avec internat pour bien évaluer les joueurs qu'on pourra proposer ensuite pour le stage de début juillet. Donc en fait, ensuite, au niveau régional, on a deux groupes. Un groupe un peu plus volumineux qui participe à un stage de 4 jours à chaque période de vacances scolaires. Et de ce groupe-là, on ressort les meilleures individualités qui bénéficient en plus d'un suivi un peu plus individualisé et qui bénéficient de regroupements comme un CPS sur le CREPS de Bretigny en appui sur le pôle espoir donc chaque semaine. Mais ça, c'est un groupe restreint, c'est un groupe c'est un groupe qui est profilé pour alimenter le pôle à terme. Voilà, sinon, nous, en termes de on sera dans la continuité, a priori, sur la prochaine Olympiade. En termes d'organisation, il n'y aura pas de révolution dans notre organisation, quoi. Voilà. J'ai fait le tour de la maison, quoi. Ça marche. Merci, merci Claude. L'Île-de-France. J'ai sauté une. Non, 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 oui, oui, Île-de-France. Non, je suis ouais, Île-de-France. Je suis dans le bon, ordre, excuse-moi. Vas-y, Steph. Ouais. Tu mets ton micro, Stéphane. Pardon. C'est bon. Bon, écoutez, bonjour à tous. Donc nous, sur l'Île-de-France, au niveau du travail sur la détection, c'est d'abord une bonne coordination avec le travail des départements, parce qu'on a des départements qui sont assez dynamiques et qui proposent pas mal de choses en termes d'entraînement, mais également en termes de compétition pour les plus petits. Donc au niveau de la Ligue, sur les stages, on intervient plus sur les moins de 11 B1, B2, sauf cas exceptionnel. Donc, on ne fait pas de stage avec hébergement sur les poussins. Par contre, on fait des actions d'entraînement, des CPS notamment. On organise le top régional de détection. Et on encourage les petits à participer aux actions départementales. Sur les Benjamins, par contre, on a pas mal d'actions. On a des stages à chaque vacances scolaires, soit des stages 100% détection, soit des stages mixés avec le pôle espoir, notamment avec les plus jeunes, avec les collégiens du pôle espoir. Voilà, notre top rég, il est en février, en général, début février. Et à la Toussaint, j'organise un top 8 moins de 11 et moins de 13 aussi, garçons et filles, voilà, qui permet de. Il n'y a pas figé que chez moi, on est d'accord? Ouais, pardon? Ah, ça a figé, Steph. Quand tu parlais du top régional, ça a figé, mais je crois que tu es de retour. Donc, je reprends, en fait, on a ce top régional en début février, mais on a également, j'organise un top 8, moins de 11 et moins de 13 à la Toussaint. Voilà, ce qui nous permet d'avoir une visibilité un peu sur les meilleurs profils. Donc voilà, les poussins, après, on les voit sur des actions d'entraînement, principalement 5-6 fois dans l'année. Ce sont des actions 100% ligue, et sinon, ils participent beaucoup aux actions départementales où il y a pas mal de compétitions, comme je disais, il y a pas mal de stages, et chacun organisé un petit peu sur les poussins. Donc après, lorsqu'on a des cas particuliers, comme on a pu avoir, comme le petit Arthur, par exemple, là, il intègre un peu plus tôt, lui, les actions de ligue, et notamment les mercredis où on a une passerelle avec les meilleurs profils sur le pôle espoir.
Donc voilà, cette année, on va avoir un gros stage fin août de préparation aux Euromini Champs où on va mutualiser avec tous les départements d'Île-de-France. On va avoir un gros stage et on va également l'ouvrir un petit peu à j'ai quelques collègues, notamment sur les Hauts-de-France. J'ai vu Franck qui est intéressé par venir avec une petite délégation. Voilà, donc on va se faire un stage sur le Krebs, parce qu'on a des possibilités maintenant d'avoir une salle un peu plus grande et de faire des stages de plus grande ampleur sur le Krebs. Donc voilà, on utilise cette possibilité-là, ce qui est un petit peu nouveau pour nous sur la Ligue de France. Voilà un petit peu notre organisation et on va poursuivre un petit peu dans cette voie. J'avais juste une petite question, Guillaume, concernant le stage de Mâcon. Savoir si tu convoques toujours les entraîneurs, en fait. Oui, il y a toujours la formation en parallèle. D'accord. Là, je suis en train de régler l'administratif avec le service formation là, avec, de la Fédé. Mais oui, il y aura toujours la formation à côté pour que les entraîneurs qui accompagnent puissent être pris en charge. D'accord. Et là, il y aura une communication par rapport à ça. Ouais, sur la convoque, je mettrai le lien pour les entraîneurs, comme je fais toujours. Et de toute façon, après la convoque, je la renverrai. J'allais dire, il y a une exception, ça va être la Ligue de Normandie. Je dis pas de bêtises, Arnaud, hein, vous avez personne cette année, tu auras la parole après, voilà. Mais de toute façon, ouais, cette convoque-là de Mâcon, je fais toujours en sorte de l'envoyer à toutes les ligues, à vous, les responsables régionaux de ligue, que vous l'ayez aussi, il faut que j'y pense. Comme ça, vous aurez accès à ce lien-là. Mais il y aura. Est-ce que le service formation fera une com particulière? Je sais pas, moi, j'en ferai une vers vous, que vous pourrez après diffuser. À qui de droit, je sais déjà que. J'ai la Bretagne en tête avec Aurore, je crois, c'est ça, Frédéric m'a dit qu'il pourrait être intéressé. Et j'ai un doute sur une autre ligue qui m'a aussi fait part d'un entraîneur qui serait intéressé, son joueur à sélectionner. Enfin voilà, oui, c'était la Nouvelle-Aquitaine, mais ils sont pas là, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas le dire. Il y aura probablement au moins un entraîneur qui sera intéressé pour participer. Et voilà quoi. Donc, moi, par rapport à la liste que je t'ai communiquée, pas sûr à 100% qu'ils participent tous. Après, c'est vrai que tu vas faire une sélection, mais je ne suis même pas sûr, moi, que de tous ceux que je t'ai mis, enfin, je pense que la majorité participeront, mais il y en a peut-être un ou deux ou une ou deux qui ne vont pas participer. Hein. Ouais, bah écoute, on verra. De toute façon, comme dit, je vais envoyer la convoque, je pense, dans la semaine ou début de semaine prochaine. Ah oui, début de semaine prochaine, hein, c'est lundi férié, là. Enfin bon, peu importe. Je réfléchis par rapport au retour de congé du gars. Mais bon, enfin, ouais, je la ferai partir plus tôt, moi, s'il faut. Enfin, on verra. On fera partir cette convoque au plus vite. Et on demandera un retour assez rapide au cas où il y a des désistements. C'est que ça peut arriver. En tout cas, je préparais, entre guillemets, aussi une liste un peu de remplaçants. Ok, très bien. Voilà. Ça marche, bah merci. C'est bon pour moi. Impec. Je regarde Île-de-France. Eh ben, j'en parlais, c'est bien amené. On dirait que c'est écrit avant. La Normandie, Arnaud, je t'en prie. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Yes. C'est bon. Donc, pour faire un point là, sur l'existant, on a fonctionné un peu comme l'année dernière, pas de grosse évolution. C'est-à-dire qu'on est un peu comme l'Île-de-France, on se laisse un peu la première partie de saison plus sur des actions de comité, parce qu'il y a pas mal d'épreuves chez les petits qui fonctionnent bien. Donc nous, on n'intervient pas, on va dire, jusqu'au mois de décembre. Hein, on identifie un petit peu les différents jeunes. Après, ensuite, on est comme beaucoup, on a notre top détection au mois de janvier. Et on enchaîne sur un premier stage au mois de février de 3 jours et un deuxième stage aux vacances de Pâques de 4 jours pour aller dans la continuité du stage national du mois de juillet. Alors, par rapport à l'année dernière, donc on avait 2 stages qui avaient très bien fonctionné. Une génération 2013-2014 qui était plutôt intéressante. Sauf que cette année, on s'est retrouvé, alors il va falloir étudier un peu la question, on a les 2 mêmes stages, mais beaucoup moins de participants. J'ai eu moitié moins de participants sur les années cibles, ce qui m'a posé problème pour justement le stage national, où on s'est retrouvé avec des profils, pas forcément les profils qui nous intéressent, quoi. Donc, je pense aussi que le problème qu'on a, nous, c'est que chaque comité fait ses stages, on va dire, sur la première semaine. Nous,
on prévoit un stage sur la 2e semaine. Et on se retrouve un peu en concurrence. On s'aperçoit que les petits vont davantage sur les stages comités, parce qu'il y a la proximité, parce qu'ils connaissent les entraîneurs, parce qu'ils connaissent les joueurs, etc., etc. Et moi, je me suis retrouvé, je pense, un peu en difficulté parce qu'il faut faire un stage régional où il faut partir plus loin, où on connaît moins de monde. Et donc, j'ai ressenti un petit peu une forme de concurrence par rapport à l'année dernière. Donc, nous, on va revoir ça parce que là, on était vraiment sur un effectif pas satisfaisant et pas avec les profils qui nous intéressaient. Donc ça, c'est le constat. Ensuite, l'évolution de l'année prochaine, ça va être des stages week-end. Hein, j'en discutais avec les collègues des 5 départements. En fait, nous, c'est ce qui manque, c'est que justement, pour proposer autre chose et être en concurrence avec moins d'actions, c'est de faire davantage de stages week-end. Voilà. 2 ou 3 stages dans la saison, pour les poussins B1 en priorité. Donc ça va être mis en place la saison prochaine. On se déplace 5 fois sur le pôle espoir de Petit Couronne, c'est-à-dire que chaque comité emmène 2-3 petits détectés. On s'entraîne ensemble le matin et l'après-midi, on est sur la structure où les petits se côtoient les jeunes du pôle. Donc ça va être maintenu, ça fonctionne ça par contre plutôt bien et les profils qui nous intéressent se déplacent. Alors, la petite évolution, je pense, par rapport à certaines ligues, nous, ça va être la deuxième édition. On fait ce qu'on appelle les Jeux olympiques. En fait, l'idée, c'est d'essayer d'évaluer les nouveaux jeunes, enfin, faire venir de nouveaux petits en fin de saison. Donc là, ce sera le 1er juin. Mais alors, sur un format surtout pas compétitif. Parce qu'on s'aperçoit qu'on fait que ça, en fait. Hein. On évalue nos jeunes que par la compétition. Donc là, c'est la deuxième saison, enfin 2e fois, où le principe, c'est de faire des ateliers en préparant les années de l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on est sur des 2015, 2016, 2007 et après. Hein, donc ça, c'est le 1er juin. Donc l'idée de faire des ateliers, c'est évaluer les enfants, mais pas par un système de compétition. Voilà. Des ateliers spécifiques, des ateliers de service, des ateliers de déplacement, des ateliers d'action sur la balle, etc. Et suite à ces ateliers, nous, on fait des tables montantes descendantes par année d'âge. Voilà. Donc là, on revient un petit peu à la compétition, mais ce qui est beaucoup moins, qui peut être moins traumatisant pour certains jeunes, parce qu'on s'est aperçu aussi que beaucoup de petits appréhendaient un peu la compétition, surtout chez les petits. Donc voilà, nous l'idée de début juin sur les Jeux Olympiques, c'est de faire venir des nouveaux petits, mais sur un format un peu différent. Quoi. Donc voilà, donc sinon l'évolution, nous, ce sera vraiment les stages week-end qu'on mettra en place la saison prochaine. Voilà. Je remets mon micro, pardon. Ok, très bien. Ça marche. Ben, merci Arnaud. Donc, si je reprends ma liste, donc on passe la Nouvelle-Aquitaine. Je vous ai fait une petite intro là-dessus. Et du coup, j'avais pas vu. Il y a Paul qui est là pour l'Occitanie, donc il peut nous faire un petit point pour l'Occitanie. Salut tout le monde. Alors, nous, on fonctionne avec un groupe de détection de 12 à 15 joueurs, ça dépend un peu des saisons, qui sont sous convention, donc où tout le monde s'engage, les parents, le club, la ligue et le joueur. Donc, bon, il y a tout un cycle plein d'articles d'engagement sur les stages, les compétitions, le comportement, etc. On fait 4 stages dans l'année, août, octobre, février et avril. L'idée sur ces stages, c'est d'avoir à chaque fois 4-5 cadres ou relanceurs, voilà, pour encadrer, pour qu'il y ait vraiment un maximum de qualité. Le stage de février est un peu à part, c'est celui où on mélange tout le monde, donc les grands, les petits, la formation, on fait une grosse action comme ça par an. Et si on peut, mais on n'y arrive pas tous les ans, on essaye de faire un stage en juillet de 2 jours pour intégrer les nouveaux, voilà, pour qu'ils passent une nuit, un petit peu comme certains l'ont dit là, pour qu'ils se préparent à partir en stage. Ça, et ensuite on fait des CPS mensuels sur les sites d'entraînement avec le groupe détection et quelques-uns qui sont proches de rentrée ou qui sont dans des plus petites catégories. Enfin, voilà, des tout petits poussins ou comme ça, pour qu'ils aient une séance de plus. Pour faire ce groupe, ça passe en 2-3 étapes. La première, c'est qu'on fait un tournoi ouvert en janvier.
donc sur inscription. La matinée, en fait, on fait une montée-descente générale, on les met par année d'âge au départ, et après on essaye de voir qui se débrouille le mieux, notamment pour essayer de voir les plus petits. Et après l'après-midi, on les met par année d'âge. Voilà. Ensuite, on fait un top U10 en mars et on fait un top Benjamin en septembre pour la rentrée. Donc ça, c'est pour le groupe général. Et après, on a un suivi particulier pour les meilleurs potentiels. Donc, il y a un suivi et des aides individuelles. Les aides, ça peut être financières ou humaines. Ça dépend un peu des profils, des besoins. Ensuite, on va leur proposer une série de compétitions supplémentaires. Donc, on les amène en général aux internationaux du Grand Est en décembre. On est en réflexion pour trouver un deuxième tournoi un peu de ce type. Et en général, on les intègre à la prépa des CFR, même s'ils ne sont pas dans l'équipe. Voilà, pour qu'ils vivent un petit peu ça aussi. En Espagne, on a un tournoi à Gérone. On les amène là aussi. On les a amenés les 3 dernières années. Alors, cette année, je pense qu'on ne fera pas, mais en tout cas, on a cette possibilité-là qui n'est pas très loin, où ils jouent pas mal de matchs sur la journée. C'est intéressant pour eux. On essaye de faire 2-3 stages spécifiques avec les meilleurs U13, U15 pendant l'année. Et sur des semaines de vacances, sur des semaines de cours, pardon. Donc cette année, on a pu faire un en Espagne en octobre et un à Montpellier au mois de mai, là, qui va servir de prépa pour les France aussi. Et ensuite, pour nos 2 meilleurs garçons, là, on a fait un test WTT. Comme il a dit Guillaume, on a le WTT d'Espagne, il est à 2 heures de chez nous en voiture. Donc ça, c'est assez simple. Donc on les a inscrits en U11, U13. Voilà, bon, c'est plus pour voir, pour qu'ils découvrent qu'une attente particulière. Voilà, je pense que c'est tout. Mais mon micro, regardez, merci Paul. Fabrice, Pays de la Loire. Ouais, bonjour à tous. Donc, actuellement, concernant notre projet de détection, j'identifie 3 axes. Un premier qui est recruté, le deuxième détecté, et puis le troisième qui est accompagné. Donc, moi, l'ambition, c'est de consolider là, le projet existant où il y a quand même de nombreuses actions pour chaque axe. Cette année, on avait une quinzaine de jeunes identifiés à qui je propose différents stages, regroupements et pour certains leçons individuelles selon les profils et puis le potentiel. Donc, dans les perspectives, je souhaite sur le premier axe recruter, travailler sur les sections 4-7 ans. Donc, dans un premier temps, identifier le nombre de sections parce que j'ai un peu de mal à voir ce qui existe véritablement. Et puis, faire en sorte de relever les bonnes pratiques. Et puis, sur la prochaine Olympiade, développer le nombre de sections 4-7 ans dans les clubs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, sur l'axe détecté, je vais relancer en janvier 2025 une journée dédiée aux poussins. Donc, comme un peu sur le même principe que la Normandie, c'est-à-dire un principe d'atelier et puis de compète aménagée. Actuellement, il me manque une action à mi-saison de manière à pouvoir alimenter et identifier les potentielles détections, stage détection nationale en juillet. Et puis, troisième point, c'est continuer le travail que j'ai amorcé là en début d'année sur des fiches pratiques détection, entre guillemets, faire en sorte qu'on soit un peu centre de ressources pour à la fois les entraîneurs référents, les familles et puis les jeunes, proposer sur différentes thématiques des fiches pratiques qui peuvent aider les jeunes dans leur quotidien, dans les compétitions. Voilà un peu l'ambition. Et puis la nouveauté, ce qu'a dit aussi Arnaud, c'est le stage qu'on va relancer, le stage interrégional. Bon, uniquement avec la Bretagne et puis le centre Val-de-Loire. On intégrera peut-être Steph l'année suivante comme on a pu faire. Là, on va le faire au Creps des Pays de la Loire sous un format de 2-3 jours. Et ce stage-là peut nous permettre d'aider à proposer des jeunes sur le stage de juillet parce que pour moi, ça reste encore
Alors, pas obligatoirement une difficulté, mais c'est pas toujours simple de proposer des jeunes sur le stage national, de faire en sorte qu'on les ait avant nous eu déjà en hébergement. Voilà, il y a tout un processus à avoir avant de les proposer et c'est pas toujours facile, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Merci Fabrice. Et on finit avec un magnifique appartement chez Eric. Là, je vois derrière en fond, sympathique, belle vue. Je t'en prie, Eric, vas-y. Oui, bonjour à tous. Alors, nous, pas de changement pour l'année à venir. Il y en aura certainement beaucoup plus à partir de septembre 2025, suite à la réorganisation de notre pôle. Alors, moi, le groupe détection, nous, on le fait aller jusqu'au moins de 13 ans, comme la détection nationale. Bien sûr, c'est plus axé sur les plus jeunes, mais on a différents niveaux d'aide, parce que le groupe au sens large, il va jusqu'à 30 personnes. Il y a des stages de 100% de détection, avec un stage au mois de juillet typiquement identique à ce qui se fait au niveau national, avec les entraîneurs qui sont invités la première semaine des vacances. Et donc là, c'est purement détection. Ce sont toujours des stages de 4 jours. Il y en a un deuxième spécialement détection, soit en janvier, soit en février, en fonction des vacances scolaires, selon les années et selon comment ça tombe par rapport au CFR. Et après, les meilleurs éléments de la détection sont toujours présents sur les stages de reprise au mois d'août, préparation OMC, avec les autres jeunes, les meilleurs jeunes de la Ligue, pour qu'ils essaient de créer d'avoir de la continuité dans la dynamique régionale. Voilà, donc ça, on fait stage de reprise, stage d'octobre, stage d'avril, toutes catégories confondues, ce qui nous permet d'avoir du lien entre les différentes catégories. La dynamique est bonne pour les meilleurs. On a un problème de densité chez nous. Après, les meilleurs jeunes, on est capable d'exister. Et par contre, en féminine, ça va être un des objectifs, c'est d'avoir beaucoup plus, de travailler pour avoir un meilleur recrutement afin de pouvoir former quelques féminines en PACA. Il y a un suivi rapproché qui existe pour les meilleurs dans le but d'intégrer le pôle espoir ou des structures d'entraînement. Bien évidemment, c'est assez hétérogène, enfin bien évidemment, malheureusement, c'est assez hétérogène sur les départements, le suivi. Voilà. Il y a des départements où ça fonctionne très bien, la détection, le suivi rapproché, et d'autres moins bien. Donc ça, c'est un des objectifs de la prochaine Olympiade, d'avoir un maillage un peu plus efficace, quel que soit le lieu d'origine des jeunes. Voilà. Que dire d'autre? Sur les compétitions, on fait une journée détection qui est décomposée en deux avec des petits tests, dont les tests de préparation physique nationaux, compétition l'après-midi. On participe on a une compétition régionale de rentrée en début d'année pour un petit peu évaluer les poussins, les benjamins, les minimes. Ça, on fait ça fin septembre. Donc, il y en a 2 dans l'année, fin septembre, et puis le top régional qu'on organise en janvier jusqu'à présent. Donc là, la problématique, c'est que c'est en même temps que le top 16 U10. Donc là, l'objectif, c'est de le changer pour quand même permettre que les cadres, voilà. Alors l'objectif, on espérait avoir le top 16 U10, ça c'est une aparté, à faire remonter. Alors je l'ai fait remonter, mais je le fais aussi remonter ici. Que quand le responsable d'organisation dit à un club l'année dernière repostuler cette année et que le club n'est pas retenu, ça, pas de souci, il y a plusieurs candidats. Mais par contre, quand on apprend que la décision, c'est le 13 mars et que là, on est le 14 mai et que le club, il n'a même pas eu un petit courrier pour lui dire vous n'êtes pas retenu, je trouve ça assez faible dans les... voilà, enfin, humainement, c'est pas terrible. Donc, le responsable d'organisation, enfin, j'en ai parlé à Franck Saunier et Christophe Legout ce week-end pour que ça soit un petit peu mieux fait peut-être. Et puis, bah, c'est pas super de les inciter à postuler et de ne même pas leur répondre.
Pour ce qui est des sorties internationales, on fait, enfin, sorties internationales, sorties pour la détection. L'objectif, c'est de faire 2 sorties par an pour un peu les acculturer au niveau national, voire international. Donc, on fait chaque année les internationaux jeunes du Grand Est, qui sont très bien organisés. Puis, il y a une bonne période, juste avant les vacances de Noël. Et on essaie, alors là, on n'a pas pu faire par rapport au calendrier, mais on essaie d'en faire une en avril. Normalement, c'est Espalion, ce qui se fait en Occitanie. Et pour les WTT, moins de 11 ans, d'accord avec ce que vous avez dit, c'est plus sur les moins de 13 ans, dans le cadre de la détection, d'essayer d'accompagner les jeunes avec des bourses. Nous, on attribue des bourses pour les meilleurs jeunes, des aides PPR, afin de faciliter leur sortie internationale s'ils sont dans les cellules. Voilà, donc nous, on essaiera de se réorganiser peut-être un peu plus en 2025-2026. Ça dépendra aussi humainement des moyens qui sont alloués. Voilà. Ça marche. Merci Eric pour les retours. On a fait le tour. Si j'ai 2 infos qui me viennent, parce que là en plus Eric en parlait, j'ai renvoyé récemment et normalement c'est disponible, je vais pas revérifier d'ailleurs, sur le site de la fédération un peu une nouvelle version alors une nouvelle version à peine changée des tests physiques de la fédération là, qui concerne pas mal nos petits. Une vraie donnée qu'on a rajoutée avec Jérémy Sureau là, c'est faire un petit test un petit peu pour anticiper leur pic de croissance. Voilà, avec, c'est pas compliqué, hein, prise de taille assise, prise de poids, date de naissance, sexe. Voilà les 5 infos qu'on vous demande à récolter. Et justement, après, ça permet un petit peu de pouvoir anticiper quand ils vont pousser, quand leur corps va être plus fragile, tout simplement. Et donc, réaménager les entraînements. C'est un peu au début là, des tests. On réinsiste sur ça, c'est important. Après, on a remis à jour un peu les résultats par rapport aux données que vous me faites remonter pour voilà, recalibrer un petit peu les résultats et avec l'objectif que la saison 24-25 nous permette un petit peu d'avancer. C'est vachement bien d'avoir les tests, je pense. C'est bien de savoir qu'on est rouge, orange ou vert, mais c'est encore mieux de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour, quand on est rouge, aller vers le vert, et lorsqu'on est au vert, c'est un peu la même logique. De toute façon, comment y rester, quoi? Comment on fait pour entretenir nos qualités ou développer, entre guillemets, les endroits où on est un petit peu en difficulté. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on va essayer qui sera la 2e étape qui m'intéresse au moins autant. Ça, c'est la première info. Et donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas eu, vous revenez vers moi. Sur la présence des ligues, des responsables de ligue sur le stage national de Juliet qui était à Fontaine en 2022, à Mâcon en 2023. Entre guillemets, le deal, la demande qui avait été faite aux ligues, c'est quand même que les responsables régionaux puissent être présents une année sur 2 sur ce stage-là. Oui, sur ce stage-là, donc 2 fois par Olympiade. Je peux voir une petite entorse une fois par Olympiade. Si je fais le point, aujourd'hui, en 2022, le Grand Est, les Pays de la Loire, la Bourgogne-Franche-Comté étaient là. En 2023, la Ligue Aura, Centre-Val de Loire et Normandie étaient là. Donc en fait, là, sur les 2 dernières années, il y a 6 ligues. Donc je ne les cite pas rapidement, mais voilà, les responsables régionaux de détection, pour faire très simple, on n'a jamais fait de stage ensemble, quasiment. Ou en tout cas, pas ces 2 dernières saisons, et pas pour ce un petit peu cœur de métier de la détection. C'est pas là où tout se joue, de loin pas. Mais en tout cas, c'est le stage où on a vraiment le temps d'échanger et de voir. Donc ça serait bien que vous puissiez vous organiser pour les années à venir. Moi, je sais qu'il y a déjà... il y a déjà les Pays de la Loire qui étaient là il y a 2 ans, là, qui veulent revenir. Fabrice, en tout cas, m'a refait part de sa volonté d'être présent et il sera accueilli à bras ouverts. Voilà. Mais donc, en tout cas, merci de revenir un petit peu vers moi. Pour moi, ne rendent pas en compte les entraîneurs qui viennent en formation. Je parle bien des responsables régionaux de détection, qu'on puisse voir autrement que par visio ou que par dans des salles surchauffées de compétition. Là, je pensais à ce week-end où il a fait bien chaud, en tout cas le samedi. Donc voilà, c'est quelque chose qui me paraît à peu près un peu nécessaire. Voilà, qu'on puisse avoir le temps d'échanger à d'autres moments. Je crois que le Grand Est aussi m'a fait la part. Sébastien, j'ai un doute, tu m'as dit que tu voulais revenir cette année. Ouais, de tête, oui, c'était ça. Je me souvenais plus si c'était fait ou pas. Donc voilà.
ce rythme, voilà, une fois par Olympiade, ça me paraît un minimum syndical bas. Et une fois tous les 2 ans, voilà, c'est ce qui était un peu demandé. Donc, je vous remercie de réagir par rapport à ça. Et maintenant, si je fais le point, pour moi, c'est bon. Si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, j'avais annoncé qu'elle durait 1 heure, cette visio. C'est fou, j'ai respecté le timing. C'est assez rare me concernant, donc je suis assez content. Donc, s'il y a quoi que ce soit d'autre qui vous vient, ben, n'hésitez pas. Sinon, ben, écoutez, on reste en contact. Je pense qu'on se revoit pour la plupart à Arnas. Si je ne me trompe pas, oui, c'est bien ça. C'est à Arnas début juin. Donc voilà, ben, écoutez, sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous tiens au courant au plus vite, en tout cas, pour les listes des stages U13 et U10 là, qui approchent début juillet. Je travaille sur ce dossier dans l'après-midi et demain. Et il y a quelqu'un qui parle, pardon. Allez-y. Non, c'est bon? C'est bon pour vous? Bah écoutez, je vous remercie et bonne journée à tous alors. Bonne journée. Salut. Salut. Bonne Bonne journée. journée. Bonne journée. C'est l'enregistrement. Salut à tous.